Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du cas Ronald Araujo. Ronald Araujo qui fait l'objet de plusieurs rumeurs, informations qui sortent dans la presse et tout. Et même quand on l'interroge sur le Barça, j'ai l'impression qu'il botte un peu en touche, il ne veut pas en parler récemment. Donc installez-vous confortablement, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Déjà, il faut savoir que le club essaie de renouveler le contrat de Ronald Araujo qui n'a pas encore accepté l'offre du Barça depuis un bon moment maintenant. Et je pense qu'il y a une date que le Barça lui a donnée pour valider l'offre ou pas. Soit il valide l'offre, c'est-à-dire renouvelle, ou soit le Barça va devoir lui trouver un nouveau club en sachant qu'il a une très grosse valeur marchande. Et si vous êtes régulier sur cette chaîne, vous savez que j'avais déjà parlé en temps de la possible vente de soit Araujo, soit De Jong, parce que ce sont les deux joueurs de l'effectif du Barça qui ont les plus grosses valeurs marchandes. Alors déjà, concernant les informations qui sortent, qu'est-ce que moi j'en pense? Il faut savoir que les informations qui sortent, c'est quoi? C'est que Ronald Araujo n'a pas encore prolongé avec le Barça. Apparemment, lors de sa dernière prolongation, je ne me rappelle plus exactement quelle année, le Barça lui avait promis de doubler son salaire de l'époque. Mais aujourd'hui, il se fait que l'offre de renouvellement que le Barça lui soumet n'est pas exactement le double du salaire qu'on lui avait prévu. En fait, l'offre actuelle qu'on lui soumet est une offre un peu inférieure à ce qu'on lui avait promis. Du coup, son agent, son entourage et lui ne sont pas d'accord pour prolonger avec le club. Et voilà, c'est tout ça qui fait qu'actuellement, il n'a pas encore prolongé et tout. Et même la dernière fois, quand il était avec l'Uruguay et qu'on lui a posé une question sur le Barça, il a dit qu'il est concentré sur la Copa América et tout. Chose qu'on peut comprendre, mais je pense que la manière dont il l'a dit, c'est ça qui pose un peu problème. Et du coup, beaucoup de personnes ont pointé du doigt cela. Donc, voilà les faits en tant que tel. Et moi, je vais vous dire ce que moi j'en pense. Alors, déjà, il faut savoir que tout le monde n'est pas obligé d'aimer le Barça comme nous. Parce que il y a beaucoup, si on se place du côté supporter, on peut se dire pourquoi il fait ça, le Barça lui a tout donné, il est ingrat, ceci, cela. C'est des arguments de supporter en tant que tel, ça. Moi, en tout cas, de mon côté, je vois les choses de façon très simple. Si un joueur veut continuer au Barça, il doit faire le sacrifice pour. S'il veut continuer de jouer au Barça, il doit comprendre la situation du club, il doit comprendre que c'est compliqué et il doit pouvoir faire avec. Et ça, c'est si il a la volonté de continuer avec le club. Maintenant, dans le cas contraire, vous savez aussi que une carrière de joueur, ça dure en moyenne 10-15 ans si tu es très performant au haut niveau. Et pendant ce temps-là, tu dois quand même préparer l'après parce que il faut savoir que les joueurs, en majorité, ce sont des gens qui viennent de milieux défavorisés et qui, grâce à leur talent, arrivent à émerger. Donc, pendant le temps où tu es au sommet de ta carrière, tu dois quand même engranger suffisamment d'argent, faire des placements par-ci par-là pour sécuriser ton avenir. Donc, si Ronald Araujo se retrouve dans une situation où il se dit avec ce que le Barça me donne pour prolonger le contrat, ça ne me convient pas et que j'aimerais aller ailleurs, moi, en vrai, ça ne me pose aucun problème parce que il ne faut pas faire la bêtise que fait le PSG constamment, c'est le fait de vouloir garder des joueurs qui veulent partir. Si le joueur veut partir, faire une offre, il n'a qu'à partir, ça c'est son droit. Maintenant, est-ce pour autant qu'on doit le juger, qu'on doit dire oui, pas pour l'argent et tout? Moi, je ne pense pas parce que en vrai, chacun a sa vision des choses, chacun a sa manière de voir les choses. Et aussi, comme je vous l'ai dit, il a une carrière après carrière à préparer et tout. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir l'amour du maillot, de porter le maillot du Barça pendant des années, comme l'a fait des Messi, des Xavi, des Iniesta et tout. Donc, voilà, s'il estime qu'il doit partir, il faut le laisser partir et puis il ne faut pas le juger non plus parce que moi je trouve quand même que c'est la pire chose de penser que chaque fois qu'un joueur quitte le Barça à cause des problèmes d'argent, c'est un ingrat et tout. Non, moi je ne vois pas ça comme ça. En plus, il y a beaucoup qui vont avoir la mémoire sélective, qui vont juste sortir son carton rouge contre le PSG, son carton rouge contre... non, l'action qu'il répète contre Valence, je crois, où il prend encore un carton jaune, où il répète la même bêtise. Ou cette saison en général où il a été mauvais, beaucoup vont se calquer sur ça et dire que Araujo, de toute façon, c'est une fraude, il n'a qu'à partir, un peu comme beaucoup de personnes qui ont incité Dembélé quand il partait. Mais en vrai, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je vois les choses plutôt du genre, si un joueur veut continuer au Barça,
tant mieux. Et qui comprend la situation, il continue comme ça. Maintenant, si un joueur veut partir, ça ne veut pas dire aussi qu'il faut cracher sous la soupe et tout. Il faut juste reconnaître tout ce qu'il a eu à faire pour le Barça. Ça fait quelques années qu'il est là maintenant à Araujo. Il a bien défendu, il fait partie de nos meilleurs défenseurs au Barça. Il fait partie des défenseurs dans son profil qui est le meilleur en fait dans la couverture des espaces. Il y a Koundé, Christensen qui peut le faire, mais ce n'est pas le même niveau. Donc, voilà, il faut reconnaître quand même le mérite qu'il a eu de rester au Barça pendant toute cette année-là. Maintenant, s'il estime que c'est le moment pour lui de bouger, de goûter à un autre championnat et aussi de toucher plus d'argent, là, il ne faut pas du tout lui en vouloir jusqu'il ne faut pas aussi forcer pour le garder. C'est ça le truc. Et là, je pense que c'est un point positif. En tout cas, si ça doit se passer comme ça finalement et qu'il doit partir, je pense que c'est un point positif pour le Barça parce que comme je vous ai dit, c'est l'un des joueurs qui a la plus grosse valeur marchande. Quand on voit l'état du mercato aujourd'hui avec des Enzo Fernandez, des joueurs comme ça qui coûtent des 100 millions minimum, je pense qu'un joueur comme Araujo, tu t'en tires minimum avec un 90 millions d'euros en le vendant. Et là, avec cette vente-là, tu équilibres tes comptes et vu que tu vas même revenir au 1 pour 1 bientôt, tu n'auras plus besoin de vendre De Jong qui était pour moi le joueur qu'il fallait vendre. Soit lui, soit Araujo, mais si lui veut partir maintenant, on le vend, on récupère cet argent-là. Et avec les autres ventes, Eric Garcia, l'anglais, les autres ventes par-ci, par-là, là, tu peux faire un mercato correct en allant prendre l'allié gauche qui te manque, et en allant prendre aussi le numéro 6 qui te manque et faire des petits ajustements par-ci, par-là, avoir même de la réserve. Pourquoi pas faire quelques coups mercato par-ci par-là. Donc voilà, c'est comme ça que moi je vois la situation. Encore une fois, je ne condamnerai jamais Araujo pour faire son choix parce que une chose est sûre, c'est facile de parler quand on est supporter. Peut-être qu'à sa place, beaucoup auraient fait la même chose. Donc voilà, c'est parce que nous on est supporter qu'on va peut-être voir que non, il part juste pour l'argent et tout. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est un peu comme le cas de Marc Gouillou, même si c'est différent. Lui, c'est un Martial, c'est un autre cas complètement différent. Mais voilà, en vrai, le club ne doit pas forcer un joueur qui veut partir à rester. Et puis voilà, s'il part aussi, il va falloir juste se rappeler des meilleurs trucs qu'il a fait au Barça avant de partir. Je prends l'exemple de Dembélé par exemple, qui quand il partait, beaucoup de gens étaient mécontents. On était tous mécontents, même moi j'étais mécontent et tout. Je me disais comment on allait faire et tout. Mais il part, qu'est-ce qui se passe? Lamine Yamal émerge et de suite il prend la place sur le côté droit. Parce qu'avec un Dembélé qui serait resté, Lamine Yamal aurait beaucoup moins joué et il aurait beaucoup moins progressé aussi par ricochet. Donc voilà, il faut toujours prendre les choses. Il faut toujours voir le positif dans toute chose qui se passe. Peut-être qu'on va partir, avec le billet qu'on récupère sur lui aussi, on peut prendre un autre joueur de son profil. On peut faire monter un Michael Fall qui a le même profil que lui aussi. Il y a un Christensen qui est là, il y a un Koundé qui est là, il y a un Inigo qui est là et tout. Et puis voilà, je pense qu'il y a quand même de quoi faire avec ce Barça là, même en cas d'un joueur comme Araujo, si tant est qu'il ne veut pas rester avec le club. Donc voilà, c'est mon retour par rapport à la situation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je lirai tout ça. On se retrouve pour le débrief des prochaines rencontres de l'Euro avec l'Espagne surtout, ou alors avec l'Argentine en Copa América. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.